Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est complètement dédié à la santé. Nous allons aborder la thématique suivante, comment le Maroc est en train de devenir un hub régional de chirurgie robotisée et connectée, soutenu par l'intelligence artificielle, la 5G et la vision souveraine, tout en offrant un effet d'entraînement sur l'Afrique. Ici avec nous recevons le professeur Younes Hallad, vous êtes chirurgien urologue, cancérologue et expert en chirurgie robotique. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Chakib et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment ravi et honoré d'être ici pour discuter de ce sujet qui me tient à cœur, celui de la chirurgie robotique au Maroc. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer cette discussion par le Maroc. L'histoire commence au Maroc. Professeur, vous êtes aujourd'hui l'un des pionniers de la chirurgie robotique au Maroc. Avant de parler d'Afrique, pouvez-vous nous raconter comment ce mouvement a commencé ici et ce qui vous a poussé à croire que le Maroc pouvait devenir un centre de référence? Alors en fait, l'histoire de la chirurgie robotique au Maroc, elle est vraiment passionnante. C'est avant tout une aventure humaine. C'est une conviction en fait que nous avons le potentiel pour offrir aux patients marocains une médecine aux standards internationaux. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais pionnier en chirurgie robotique. J'ai effectivement réalisé la première intervention de chirurgie robotique au Maroc, mais en fait ma contribution est très modeste par rapport à tout l'écosystème qui a dû être installé tout d'abord pour pouvoir réaliser ce projet faramineux qui est d'importer la chirurgie robotique au Maroc. Donc en fait c'est né depuis plusieurs années, en fait, on a pensé et réfléchi aux modalités d'instaurer la chirurgie robotique parce qu'il ne suffit pas en fait d'installer un robot. Ce n'est pas uniquement l'achat d'une machine. Il s'agit tout d'abord en fait d'installer tout un écosystème favorable d'infrastructures, de chirurgiens robotiques qui sont en quelque sorte des pilotes en fait qui vont piloter cette machine, des infirmiers spécialisés, des techniciens, des informaticiens et des ingénieurs télécoms. Par exemple, on va aborder cette histoire tout à l'heure. Absolument. Nous avons une partie qui est vraiment dédiée à la partie du temps de latence, la fibre, la connectivité, le cloud et l'infrastructure du data center. Exactement. Écoutez, donc justement, ce qui m'emmène à la deuxième question. Donc, vous avez déjà commencé à parler de cette partie. Alors, pourquoi le Maroc est entré dans la chirurgie robotisée? Donc, pour moi, qu'est-ce qui fait que le Maroc est un terrain fertile? Est-ce la volonté de moderniser le système de santé, la création des CHU modernes, la montée d'un corps médical jeune et technophile? Alors, sinon, à quel moment avez-vous senti que la chirurgie robotisée n'était plus une option, mais une nécessité? Alors, en fait, c'est tous ces facteurs à la fois combinés. Il faut ce que j'appelle en fait un alignement des étoiles pour pouvoir justement monter en puissance et monter ce projet. Je vais juste vous raconter une histoire en fait qui pourra vous intéresser. La demande était là depuis très très longtemps. Les patients marocains, quand ils avaient les moyens, ils devaient voyager en Europe pour pouvoir bénéficier de cette chirurgie d'excellence et il n'y a aucune raison pour que ça se passe comme ça. Je me rappelle en fait d'un collègue chirurgien qui m'avait contacté pendant la période du Covid, on l'a évoqué tout à l'heure avant l'émission. Oui. Et il est venu juste avant que ça se déclenche complètement, donc il a été opéré chez moi en France à l'époque. Et juste après son intervention chirurgicale, eh bien, on a dû confiner tout le monde et fermer les frontières. Et là, vous voyez en fait la problématique de ce patient-là qui a dû passer 3 mois en France dans un hôtel confiné. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la chirurgie robotique, parce qu'elle n'était pas disponible au Maroc. Donc en fait, depuis quelques années, en fait, c'est la conjugaison de tous ces facteurs. Il y a eu tout d'abord, bien évidemment, vous l'avez évoqué, une volonté politique forte. On a tous en tête le message de Sa Majesté le Roi qui a donné un coup de pouce extraordinaire. Je pense que c'est un budget qui est parmi les plus élevés en Afrique pour ce qui concerne la santé. Mais il y a des défis aussi. Voilà, exactement. Il y a aussi des défis. Il y a également cette modernisation des infrastructures. Vous avez parlé des nouveaux CHU, des nouvelles institutions et aussi le secteur privé en fait qui a été libéralisé. La santé a été libéralisée il y a quelques années et les investisseurs privés en fait, ils ont donné un vrai coup de pouce
au développement de la chirurgie robotique. Et il y a aussi les jeunes médecins, vous les avez évoqués. Ouais. Lorsque j'ai commencé à réaliser les premières interventions robotisées, en fait, j'ai vu et j'ai remarqué l'engouement de mes collègues, de mes jeunes collègues qui venaient, qui regardaient, qui s'intéressaient. Donc, il y avait tous ces facteurs-là qui ont contribué à l'essor et au développement de la chirurgie robotique dans notre pays. Excellent. Donc, quand on aborde justement, cette chirurgie robotisée, on ne peut pas aborder cette chirurgie robotisée sans aborder la partie télécom, la partie innovation, la partie digitale. Évidemment, l'apport de la connectivité, de la 5G, de l'intelligence artificielle, on peut dire que le Maroc est un laboratoire de la téléchirurgie. Et quand on regarde aujourd'hui dans le fait, le Maroc investit dans la 5G, dans les data centers, dans les infrastructures. Comment cela ouvre la voie à la téléchirurgie temps réel avec une latence très faible, adaptée aux robots chirurgicaux? Et est-ce que l'on peut imaginer un scénario où on peut avoir un chirurgien, par exemple, à Casablanca, qui supervise des interventions à Oujda, à Dakhla, à Laayoune, dans d'autres villes, grâce à une connexion fibre et un robot sur place? Alors, on n'a pas besoin d'imaginer parce que ça a déjà été réalisé. C'est une réalité. C'est une réalité, on n'a pas besoin d'imaginer, je vais vous décrire ce qui s'est passé. Exactement. Et en fait, ça va en fait dans le sens de l'histoire. Lorsqu'on a commencé à penser au déploiement de la chirurgie, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un robot ou deux ou trois ou quatre qui opèrent dans les grandes villes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir cette médecine d'excellence, cette chirurgie d'excellence à l'ensemble des citoyens marocains partout dans le pays, dans la plupart des villes. Et le défi en fait, auquel nous faisons face est celui de la formation des chirurgiens à la chirurgie robotique. Vous savez qu'avant mai 2024, c'est là où on a fait la première intervention robotisée, il n'y avait pas de robot chirurgical fonctionnel au Maroc. Et du coup, les jeunes chirurgiens, les chirurgiens les moins jeunes, n'étaient pas en contact avec l'écosystème robotisé. Et pour former un chirurgien robotisé, en fait, je prends toujours l'analogie de l'aviation. Oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'acheter un robot. Imaginez-vous, est-ce que si vous achetez un avion demain, est-ce que vous allez pouvoir faire voyager des voyageurs? Non, il faut un aéroport, il faut une compagnie aérienne, il faut des ingénieurs mécaniciens, il faut des pilotes, etc. Des pilotes formés, etc. Et c'est la même chose pour la chirurgie robotique. Donc, il y avait un défi, c'est celui de former les chirurgiens robotiseurs. Et pour pouvoir optimiser cette formation, en fait, quand on forme, par exemple en Europe, où c'est un écosystème qui est mature pour ce qui est de la chirurgie robotique, on a besoin de 2 ans minimum pour former un chirurgien. Parce qu'en fait, il a besoin d'un proctor, d'un mentor, d'un compagnonnage en fait, sur place, où le chirurgien, petit à petit, va s'imprégner de la chirurgie robotique. Les formations commencent un petit peu démarrer au Maroc. Bien sûr, elles ont commencé depuis le premier jour, parce qu'en fait, il était inutile en fait, de pouvoir imaginer installer de la chirurgie robotique sans former les chirurgiens. C'est inimaginable. Donc, on a commencé depuis le premier jour à former les chirurgiens marocains. Donc, le Maroc peut devenir aussi également un hub de formation en Afrique. Absolument, absolument. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé à la téléchirurgie. Comment on doit, disons, accompagner ces chirurgiens jour après jour, etc., au lieu d'aller accompagner un chirurgien à Casablanca, puis à Tanger, puis à Oujda, etc., l'idée c'était de pouvoir développer, et nous au Maroc, nous sommes leaders en chirurgie, en téléchirurgie actuellement. Nous sommes détenteurs du record mondial de distance en téléchirurgie entre Shanghai et Casablanca. On l'a réalisé, c'était au mois de novembre dernier, et c'est un record qui n'est pas encore battu à l'échelle internationale, et on a pu réaliser des téléchirurgies locales. Et le but, c'est de pouvoir proctorer et accompagner les chirurgiens partout dans les villes qui disposent d'un robot chirurgical pour pouvoir vaincre cette courbe d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons développé et on a réalisé des téléchirurgies entre Casablanca et Oujda, Casablanca et Laayoune, etc., etc. Et tout ça va s'accélérer parce qu'aujourd'hui, donc, il y a une volonté de développement de connectivité à l'échelle nationale, d'un déploiement de fibres à l'échelle nationale, et la 5G qui arrive, la 5G qui offre ce temps de latence très très réduit, qui permet de faire des opérations pratiquement en temps réel. Et également le cloud, le data center, tout ça, ça va permettre effectivement de catalyser cette santé digitale dont on parle depuis longtemps. Donc tout ça m'emmène effectivement, puisqu'on parle, donc nous avons effectivement, on se positionne comme un hub au niveau digital, au niveau de la télémédecine, au niveau de la formation. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui du Maroc à l'Afrique, l'effet d'entraînement régional ou même continental. À partir du Maroc, le Maroc se montre l'exemple. Comment cela influence-t-il les autres pays africains comme la Côte d'Ivoire ou le Rwanda
ou l'Afrique du Sud ou le Sénégal. Quels pays africains, à votre avis, peuvent ou bien prêts à suivre le modèle marocain? Alors, comme vous l'avez dit, le Maroc est maintenant leader. C'est un exemple à suivre en fait pour les pays. Moi, je ne dirais pas uniquement les pays africains. En fait, on est leader maintenant en téléchirurgie à l'échelle internationale. Et là, je vous dis, en fait, cette expérience depuis l'introduction de la chirurgie robotique au Maroc, elle est vraiment impressionnante parce qu'on a eu des chirurgiens de partout dans le monde qui sont venus au Maroc pour s'inspirer et pour se former à la téléchirurgie. Et c'est comme ça que par la suite, eux, ils ont développé la téléchirurgie chez eux, etc. Et en Afrique, le Maroc est toujours pionnier. Et on va, grâce à la chirurgie robotique, grâce à la téléchirurgie, nous pouvons en fait aider nos collègues dans les différents pays africains à développer cette technologie chirurgicale grâce à cette téléchirurgie et cette connectivité dont vous avez parlé. Et là, on voit tout de suite en fait les fruits qui sont en train d'être cueillis. Les pays voisins sont en train de chercher à s'équiper en chirurgie robotique. Il y a des pays, la Côte d'Ivoire, en fait, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'équiper, etc. Et nous sommes en lien avec ces différents pays pour justement les aider à développer, à porter ce continent vers le haut à la place qui doit être la sienne. Donc du coup, on peut se projeter vers des opportunités pour les industriels, les télécoms, les innovateurs, donc un marché marocain, plutôt un marché africain. Et là, ce que j'ai envie de dire, est-ce que le Maroc peut devenir une porte d'entrée des fabricants de robots, des opérateurs 5G médicaux et de la solution d'intelligence artificielle en Afrique? Alors, quel rôle, par exemple, peuvent jouer des opérateurs télécoms marocains comme Maroc Télécom, Orange, Inuit dans cette nouvelle médecine temps réel? Alors en fait, ils ont déjà commencé à jouer un rôle, et ça c'est vraiment extraordinaire. Je tiens à remercier nos partenaires télécoms en fait, qui nous ont aidés justement à développer cette téléchirurgie. Parce qu'en fait, la téléchirurgie… Et le régulateur également qui fait un excellent travail, bien poussé sûr. par le gouvernement marocain. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, ces agences, ces industriels télécoms, en fait, ils ont travaillé sur les différentes solutions pour nous permettre d'avoir la latence la plus faible possible. Et c'est ça qui est l'enjeu principal en téléchirurgie. À titre d'exemple, sur la téléchirurgie qu'on a réalisée récemment entre Tanger et Casablanca, la latence était de 18 millisecondes. Excellent. 18 millisecondes. Et ça veut dire quoi 18 millisecondes? Ça veut dire en fait qu'elle est imperceptible par le cerveau humain. Donc moi, quand j'opérais à distance, j'avais l'impression d'opérer à côté. Et ça, c'est grâce au déploiement, justement, aux investissements en fibre optique, bientôt en 5G, qui vont nous permettre de réaliser tout ça. Alors justement, donc, par rapport à ce développement des opportunités industrielles, tout ça, ça m'amène effectivement à parler de GITEX Future Health, donc qui maintenant c'est un salon qui est dédié pour la santé, donc qui est organisé par GITEX Africa, donc l'organisateur de GITEX Africa, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Alors, selon vous, un événement comme GITEX Africa, organisé au Maroc, peut-il devenir la plateforme centrale qui construit les alliances africaines en matière de santé, intelligence, télémédecine, intelligence artificielle, clinique et chirurgie robotisée? Alors, pour aller un petit peu plus profond de cette question, peut-on imaginer ce type d'événement, par exemple, peut servir non seulement à montrer la technologie, mais aussi à poser les bases d'une souveraineté sanitaire africaine, production locale, formation mutuelle, interopérabilité des infrastructures digitales, maintenance continentale et téléexpertise entre les pays. Alors, dans un contexte, par exemple, on a parlé aujourd'hui des opérateurs télécoms, de la 5G, etc. On voit, par exemple, aujourd'hui, pour le GITEX Future Health, comment, par exemple, pourrait accueillir ce type de démonstration symbolique de téléchirurgie à distance ou une simulation qui permet de montrer quelque chose à l'écosystème et au public qui peut être présent du Maroc, mais également de l'Afrique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce type de, je dirais donc, de vitrine technologique peut transformer le Maroc en hub diplomatique sanitaire en reliant les ministères africains de la santé, les opérateurs télécoms, les hôpitaux universitaires, les industriels de la robotique et les startups de health tech, parce que les startups sont très importants au niveau de la santé autour d'un modèle commun de la santé connectée africaine. Ah non, mais je suis complètement d'accord. On a discuté de cet événement qui va être un événement énorme. Moi, quand je compare par exemple à nos événements internationaux de congrès de médecine où on est à peu près 5 000, 6 000, là vous me confirmez, on sera à peu près 20 000. Entre 15 et 20 000. Entre 15 et 20 000. Et vraiment, je félicite
je vous félicite, vous êtes le représentant de GITEX Je suis quelqu'un qui contribue. Et puis, bien évidemment, le ministère de la Santé et tous les partenaires industriels aussi, et puis, bien évidemment, l'écosystème marocain qui est prêt à accueillir ce genre d'événement qui est crucial. Parce qu'en fait, le Maroc, comme vous l'avez dit, maintenant, il a atteint une souveraineté en termes de santé. Et maintenant, on peut exporter notre savoir-faire et notre technologie en mettant en lien, vous avez parlé des industriels robotisés. On a actuellement tous les acteurs de la chirurgie robotique qui sont présents déjà au Maroc, même par rapport à des pays qui sont plus matures, des pays européens, asiatiques, etc. On a tous les robots asiatiques, on a les robots américains, on a le robot anglais, etc. Et tous ces industriels-là… C'est aussi l'objectif de GITEX Future Health, c'est d'aller chercher ces industriels dont la robotisation de la téléchirurgie qui ne sont pas présents au Maroc ou qui sont présents au Maroc, qui soient présents avec nous. Bien sûr, et moi je suis sûr qu'ils seront très intéressés par ça parce que là, nous sommes en plein essor et en plein développement en fait de cette chirurgie robotique et aussi on a besoin des startups en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir en fait continuer à intégrer l'intelligence artificielle dans la chirurgie robotique et bien évidemment sur le plan politique de mettre ensemble, vous m'avez parlé en fait des différents ministres africains de la santé qui seront présents, de les mettre ensemble pour pouvoir, même sur le plan politique, pouvoir créer ces partenariats pour pouvoir justement créer cette synergie et porter la chirurgie robotisée au Maroc et en Afrique vers le haut. Absolument. Donc là, on part sur une projection vers 2030. Alors, tout le monde parle donc de la Coupe du Monde, la Fondation Maroc, Fondation 2030. On parle aussi de Digital Maroc 2030, qui est le programme de la transformation de la feuille de route Morocco Digital initié par le ministère de la Transition numérique. Alors, dans 5-10 ans, comment imaginez-vous le Maroc, un pays consommateur ou exportateur de solutions chirurgicales intelligentes? Le Maroc peut-il devenir la Silicon Valley de la chirurgie robotisée en Afrique? Alors moi, je vais aller un petit peu encore plus loin. Je suis beaucoup plus optimiste que vous. Moi, je pense qu'on est déjà un peu exportateur de technologies. Alors tout le monde doit vous écouter, mais c'est magnifique ce que vous dites là. Robotisées et de téléchirurgie en Afrique et dans le monde, parce qu'en fait, nous sommes pionniers en téléchirurgie. En Afrique, nous sommes pionniers en chirurgie robotique en Afrique et on est déjà un exemple à suivre pour les autres pays pour pouvoir justement porter cette technologie vers le haut. On est déjà pionniers et leaders. Quel beau message. Bah, écoutez, donc je vous remercie beaucoup pour cet échange, pour le temps que vous avez consacré. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous au GITEX Future Health. On va vous écouter encore mieux et sur des sujets qui sont pertinents. Avec grand plaisir et je suis honoré de l'invitation. J'y serai avec grand plaisir. Alors, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous GITEX Future Health, 4-5-6 mai à Casablanca. Il faut être présent avec nous. Nous sommes là pour parler du Maroc, donc le développement de l'innovation au Maroc, l'innovation au niveau Afrique. On se projette vers 2030. Nous avons parlé avec le professeur Younes Allal pour le Morocco Digital 2030, le Maroc Digital, le Maroc comme hub au niveau africain. Je vous donne rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'innovation marocaine et africaine. Je vous attends.